les 5 éléments à connaître avant de débuter un parcours de PMA. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann et je suis la cofondatrice de Fertiline. Dans ces 5 éléments, nous vous parlerons des facteurs limitants, également du fait que la PMA ne résout pas toujours une infertilité. Nous vous parlerons de vos droits en PMA, également des conséquences possibles des traitements et de l'importance de préparer vos traitements de PMA le plus tôt possible. Pour commencer, nous allons parler des facteurs limitants de la PMA. Le premier est évidemment l'âge. Les traitements de PMA en France sont remboursés seulement jusqu'à 43 ans. Il est évidemment possible de faire un traitement au-delà, mais ce sera à votre poche, donc à votre charge, ou alors aller à l'étranger. Néanmoins, il faut savoir qu'il n'est pas possible de faire un traitement au-delà de 50 ans, voire 54 ans dans certains pays. Évidemment, au-delà de 43 ans, on va plutôt s'orienter vers un don d'ovocytes, puisque on sait qu'à partir de 43 ans, il est plus difficile d'obtenir des ovocytes de qualité. C'est évidemment à l'appréciation du médecin. Certaines cliniques vous permettront d'essayer avec vos ovocytes également au-delà de 43 ans. Le deuxième facteur limitant est évidemment l'AMH. La plupart des médecins ne vont pas aller en FIV si votre AMH est en dessous de 0,4. Évidemment, cela dépend des médecins. Certains médecins ne vont pas tenter une FIV si votre AMH est en dessous de 1 et d'autres médecins vous permettront d'aller en FIV si votre AMH est en dessous de 0,4. Évidemment, tout cela doit être corrélé au comptage folliculaire parce que si vous avez une AMH qui est en dessous de 0,4 et un bon comptage folliculaire, le médecin pourrait accepter de faire un traitement. Il pourra aussi voir comment vous répondez aux autres traitements. Un facteur évidemment qui est limitant également est le résultat des traitements précédents. Le deuxième élément est que la PMA ne résout pas tous les problèmes et ne résout pas toujours une infertilité. Il faut savoir qu'un couple sur 2 finit malheureusement tous ses protocoles de PMA sans avoir d'enfant. La PMA n'est donc pas la solution miracle, même si c'est une technologie de pointe et nous sommes tous admiratifs de ce que les médecins de PMA sont capables de faire pour améliorer votre fertilité. Et comme nous le disent de nombreux médecins et de nombreuses cliniques avec qui nous collaborons maintenant, ils sont eux les spécialistes de la technique et de la technologie. Par contre, ils n'ont pas les outils pour améliorer le terrain et pour améliorer la préparation des protocoles. La PMA regroupe un ensemble de techniques qui vont permettre, par exemple, de contrer certaines barrières à la conception, comme notamment l'état de la glaire cervicale qu'on va contourner lorsqu'on fait une insémination, comme les dysovulations ou anovulations qu'on peut maîtriser avec certains traitements hormonaux chez les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, comme des traitements qui vont viser à améliorer un petit peu le contexte d'implantation, soutenir l'équilibre hormonal, des apports en oestrogène, des apports en progestérone. Mais par contre, la PMA ne va jamais améliorer la qualité des ovocytes ni la qualité des spermatozoïdes. Les techniques de PMA vont seulement pouvoir améliorer la sélection des ovocytes qui sont matures vs ceux qui sont immatures ou des spermatozoïdes qui sont plus typiques comparés à ceux qui sont moins typique. On améliore finalement ce qu'on va sélectionner, mais pas forcément la qualité de toute l'empreinte ovocytaire et spermatique. La PMA nous permet aussi de faciliter certains processus comme la fécondation lors des FIV, où là on va pouvoir, sur certains types de FIV, notamment les ICSI, aller complètement mettre le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte. Et les traitements de FIV vont aussi nous permettre d'observer le développement embryonnaire qui est impossible à observer à l'état naturel. Ainsi, la médecine de la reproduction, c'est un regroupement de techniques ultra pointues, pertinents, qui amènent beaucoup de compréhension, qui permet de contourner des étapes importantes, mais qui ne répond pas à toutes les problématiques et qui n'assure pas une conception. Le troisième élément important à comprendre avant de commencer un protocole de PMA est que vous avez des droits, mais vous ne pourrez pas forcément tous les utiliser. Pourquoi ? Je vous explique ça. Tout simplement puisque, par exemple, Adva vous en a parlé dans le début de cette vidéo, l'AMH ou le comptage folliculaire sont des données très importantes pour le médecin pour savoir si vous allez engager un protocole de FIV ou de stimulation ou non. Cette AMH, si elle est très basse et que la réponse au premier protocole de FIV est très mauvaise, il est probable que vous ne fassiez ni de second protocole, ni de troisième protocole, ni de quatrième protocole, même si vous y avez
le droit. Tout simplement puisque vos conditions physiologiques seront jugées trop basses pour aller faire de nouveaux protocoles de FIV. Vous l'avez compris, les médecins interpréteront un mauvais résultat lors d'une FIV comme une probabilité de réussite trop mauvaise pour renouveler l'expérience et prendre le risque de faire à nouveau des stimulations. Ainsi, dès la première FIV, dès la première étape de PMA, il est absolument essentiel de vous préparer au mieux car l'objectif pour pouvoir bénéficier de l'intégralité des droits que vous avez en médecine de la reproduction est d'arriver le mieux préparé et d'avoir le meilleur résultat sur chaque traitement de PMA que vous allez engager. Le quatrième élément, c'est que la médecine de la reproduction, les protocoles de stimulation, mais aussi les examens qui sont très répétés, très soutenus en médecine de la reproduction, peuvent affecter l'énergie physique, mais peuvent aussi affecter l'énergie mentale. Il y a de nombreux couples qui, au bout d'une année, 2 années, 3 années de PMA, se sentent épuisés par le rythme des protocoles, par les effets physiques des protocoles, par l'effet mental aussi des variations hormonales, notamment sur l'humeur, l'irritabilité, l'anxiété et les effets sur le corps, comme par exemple la prise de poids. Mais ceci n'est pas une règle absolue. Vous pouvez préparer votre PMA et vous pouvez diminuer aussi les effets secondaires des traitements et arriver à chaque étape de PMA avec un plan d'action clair, précis, qui vous permettra de beaucoup mieux supporter les protocoles, d'avoir les meilleurs résultats possibles, de faire en sorte que ce parcours de PMA soit le plus court et le plus efficace possible. Et pour ça, la prévention est de mise. À chaque fois que vous allez anticiper un protocole, que vous allez préparer votre traitement de PMA, que vous allez vous assurer que vous avez les ressources nécessaires pour suivre ce traitement et avoir les meilleurs résultats, eh bien finalement, vous serez beaucoup mieux paré et vous allez potentiellement fortement diminuer le temps de votre parcours PMA avant de devenir parent. Le 5e élément, c'est que préparer un protocole de PMA multiplie par 7 vos chances de succès. Ça vous paraît immense? Eh bien, nous aussi, ça nous paraissait immense au début, mais sachez que la majorité des couples que nous accompagnons ont une probabilité entre 1 et 10% d'avoir une grossesse selon les critères médicaux et qu'aujourd'hui, nous avons un taux de succès qui est à plus de 70% pour ces couples-là. On estime donc que préparer correctement un protocole de PMA peut augmenter par 7 votre probabilité de réussite. Et pourquoi c'est si important que ça? Tout simplement puisque avoir une grossesse nécessite un équilibre physiologique quasiment parfait. Tout simplement puisque pour qu'une grossesse se développe, eh bien de nombreux systèmes doivent être équilibrés. Des systèmes comme le système immunitaire, les systèmes hormonaux et pas que le système des hormones reproductives, les hormones surrénaliennes par exemple, le système hormonal hypothalamo-hypophysaire, et bien tous ces systèmes, également le système de gestion de l'inflammation, de gestion de l'oxydation, tous ces systèmes contribuent à l'installation et à la bonne évolution d'une grossesse. Ainsi, si vous avez un déséquilibre de fond, eh bien on comprend bien que la PMA, même si elle va contourner tel problème et tel problème et tel problème, ne va pas forcément résoudre l'entièreté de la situation. Ainsi, si vous mettez déjà votre organisme à l'équilibre avant d'aller faire votre protocole de PMA, eh bien vous allez amplifier l'effet d'un organisme qui est déjà équilibré. Si vous allez amplifier un organisme qui est en déséquilibre, vous risquez aussi d'amplifier le déséquilibre. Donc, préparez-vous le mieux possible. Et comment on se prépare justement à une étape de PMA? Eh bien, je vous conseille d'aller voir notre capsule sur réussir sa FIV dans laquelle vous trouverez déjà des éléments clés qui sont des piliers à mettre en place avant d'aller sur votre traitement de PMA. Maintenant, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, nous sommes là, nos accompagnements sont là également pour vous aider et n'hésitez pas à prendre conseil auprès de nous afin que nous puissions vous aider à mettre en place le meilleur plan d'action pour votre situation, pour votre protocole et pour votre réussite. Et combien de temps avant un traitement de PMA est-il conseillé de se préparer? Alors, on va dire, l'idéal, ce serait de commencer au moins 3 mois avant, mais se préparer 1 mois, c'est toujours mieux que pas se préparer du tout. Parfois, on a la question des couples qui nous disent, mais en fait, j'ai ma stimulation dans 1 mois, est-ce que ça vaut la peine de commencer? Est-ce que ça vaut la peine de commencer à faire quelque chose? Mais bien évidemment, puisqu'en fait, une FIV a un prix, a un coût. Je parle pas forcément de coût financier, parce que parfois les FIV sont prises en charge, mais elle a un coût organisationnel, elle a un coût psychologique, elle a un coût physiologique. Donc une FIV mal préparée, finalement c'est un très mauvais investissement, clairement, à tous les niveaux. Donc se préparer le plus tôt possible, clairement l'idéal
c'est 3 à 6 mois avant un protocole, mais ça c'est si on a le temps, ça dépend aussi de vos critères. Et par contre, il vaut mieux préparer même 2 semaines ou 1 mois ou 1 mois et demi plutôt que de ne pas préparer du tout. On aura de toute façon préparé la stimulation et le début de grossesse et puis se préparer pour la suite en fait. Exactement. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions sur la manière dont nous pouvons vous aider à préparer votre protocole de PMA, eh bien, tout simplement, réservez un bilan de situation avec l'une de nos ambassadrices. Elle se fera un plaisir de vous répondre.